Un, deux, et un, deux, trois. Hola! Aujourd'hui, un tuto sur So What, ce thème de Miles Davis, qu'il a enregistré en 1959 sur l'album Kind of Blue. Ça a été le début de ce qu'on a appelé le cool jazz, un jazz modal, dont il a été l'un des précurseurs. La version que je vais vous proposer d'analyser et d'apprendre aujourd'hui est celle de Ronnie Jordan, qui est sortie en 1992 sur l'album The Antidote, qui a été un des disques les plus en vue, un des premiers disques d'acid jazz, c'est-à-dire un mélange de jazz et de hip-hop. Alors, quelques mots sur le thème. Tout d'abord, donc, c'est une composition de Miles Davis. Petit rappel, petit retour en arrière, Miles Davis, au début de sa carrière, jouait beaucoup avec Charlie Parker et Dizzy Gillespie, qui furent les précurseurs du bebop. Le bebop, c'est un type de jazz dans lequel on trouve des tempi généralement assez élevés et des grilles assez chargées. Il y a beaucoup d'accords qui défilent vite, et pour improviser, il faut ce qu'on appelle passer dans ces accords, jouer des notes qui en font partie ou qui au contraire créent des tensions par rapport à ces accords. Mais c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de modulation et l'exercice est d'autant plus périlleux quand ça va vite. Alors Miles partageait souvent la scène avec eux, mais quand on lit la biographie de Miles Davis, il raconte qu'il y avait des fois où il sortait de scène en pleurant parce qu'il n'arrivait pas à les suivre. Ces deux virtuoses se tiraient la bourre, donc entre Charlie Parker et Dizzy Gillespie, et lui derrière était un petit peu en difficulté pour jouer ce genre de musique à ce tempo-là. Il a donc dû se dire que pour faire carrière et pour être à l'aise avec la musique qu'il allait composer et jouer, sur laquelle il allait improviser, il lui faudrait trouver quelque chose qui soit adapté à sa sensibilité. C'est ce qu'il a fait quelques années plus tard, en étant donc l'un des précurseurs du cool jazz, c'est-à-dire un jazz plus tranquille au niveau des tempi et plus modal. Alors la modalité, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est qu'un jazz modal? Ce sont des thèmes, en fait, ça regroupe des thèmes qui utilisent peu d'accords
Et dessus, on va improviser un petit peu comme un coloriste, en utilisant donc des modes qui sont des gammes qu'on pourrait appeler secondaires. On a des gammes matrices, majeures ou mineures, et à partir de ces gammes, on en extrait d'autres gammes qui, chacune, ont une couleur particulière. Voilà, on pourrait un petit peu présenter les choses comme ça. Il a fait un premier album en 1957, je crois, qui s'appelait Birth of the Cool. Et puis cet album en 1959, en sextet, où il était extrêmement bien entouré, notamment du pianiste Bill Evans, qui a contribué aux harmonisations des morceaux et à la composition, par exemple, d'une ballade, une magnifique ballade qui s'appelle Blue in Green. Au niveau des solistes, il n'était pas en reste. Bien sûr, Bill Evans prenait des chorus aussi, mais il y avait, entre autres, le brillant John Coltrane, voilà, qui commençait à développer déjà tout un univers extrêmement personnel. Alors, moi j'ai donc plutôt choisi de vous présenter la version de Ronnie Jordan parce que c'est une version guitaristique. Sur la version originale de Miles, le riff, d'abord le morceau est beaucoup plus lent que ce que je viens de le jouer, et puis le riff est joué à la contrebasse, et c'est le piano d'abord, puis le piano plus les soufflants, c'est-à-dire trompette et saxophone, qui répondent. Voilà. La version de Ronnie Jordan, dans la version de Ronnie Jordan, il joue question-réponse lui-même à la guitare. Il existe d'autres versions un petit peu dans le style, notamment il y a une très belle version de Larry Carlton, notre guitariste de jazz, plus fusion. Ronnie Jordan joue avec une guitare un petit peu similaire à celle-ci, une guitare demi-caisse et un son plus jazz traditionnel à la guitare, disons. Alors, on va déjà regarder le thème de ce morceau. C'est parti. Alors, le thème est construit sur deux tonalités. Tout d'abord, Ré mineur, mais ça va être donc le mode de Ré mineur dorien, c'est-à-dire la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, mais qui va être joué sur un accord de Ré mineur, et même ici on le verra, Ré mineur 11, ce sont des accords de quarte. Donc on entend une sonorité d'une gamme Ré mineur, ici avec la seconde, le Mi, et la sixte majeure, le Si. On y reviendra. Le thème à la guitare démarre avec un Sol grave, et on joue dans l'ordre les notes de la gamme de Do, mais en partant de la note Sol. Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Do, Ré. Et à ce petit riff dans les basses répondent deux accords, Mi mineur 11 et Ré mineur 11. Alors, parlons tout de suite de ça. Ce sont des accords onzièmes, c'est-à-dire composés d'une fondamentale, donc ici en Mi, la note Mi, d'une tierce mineure, le Sol, d'une quinte normalement, même si là elle n'est pas forcément jouée, c'est-à-dire un Si, d'une septième, le Ré, et ici il y a une quarte. 7 plus 4, 11, il y a une septième, il y a une quarte, on appelle ça un accord 11, et mineur parce que la tierce de cet accord est mineure. Donc la quarte c'est le La. Alors, en fait, lorsqu'on harmonise les notes d'une gamme pour créer des accords, généralement on le fait en tierces, c'est-à-dire que si on prend la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, si on veut créer ici l'accord à partir du Mi, on part de la note Mi et on prend une note sur deux. On prend le Mi, on ne prend pas le Fa, on prend le Sol, on ne prend pas le La, on prend le Si, on ne prend pas le Do et on prend le Ré. Mi, Sol, Si, Ré, ça nous fait un Mi mineur 7. Dans le cas ici du Mi mineur 11, et dans ce voicing précisément, c'est-à-dire dans ce renversement d'accords, les notes partent du Mi, toujours, puisqu'il s'agit d'un accord Mi, mais on empile non plus des tierces, mais des quartes. Donc Mi, Mi, Fa, Sol, La, la quarte du Mi c'est un La, La, Si, Do, Ré, la quarte de la quarte, donc la quarte du La c'est un Ré, Ré, Mi, Fa, Sol, la quarte du Ré c'est un Sol. On a donc les notes Mi, La, Ré, Sol. Et ça nous donne ce Mi mineur 11.
Éventuellement, on peut rajouter en plus, là c'est plus une quarte, mais la quinte dans les aigus, le si. Et puis cet accord mi mineur 11, il va descendre d'un ton pour finir sa course sur un ré mineur 11. C'est le même accord, mais un ton en dessous, donc avec les notes ré, sol, do, fa. Voilà. Et ce sont des accords donc, qui vont donner un côté plus ouvert dans la sonorité. Ça donne des couleurs beaucoup plus modernes, un petit peu étranges, une sonorité assez ouverte comme ça. Donc on reste dans cette tonalité de do majeur ou plutôt de ré dorien et on utilise deux accords mineur 11, le troisième accord par rapport à la gamme de do, le mi, et le deuxième accord, le ré. Voilà, ça ce sont les réponses donc à chaque riff de basse. Je refais l'enchaînement. Ensuite il rejoue la même phrase dans les basses, mais en rajoutant un la grave à la fin. Puis à nouveau la même phrase que la première. Et puis cette petite phrase avec un glissé. Mi, 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 ré, la. Voilà. Il refait tout ça. Sol, la, si, do, ré, mi, do, ré. Donc sur le manche de la guitare. Corde mi grave. Troisième case, cinquième case, corde de la, deuxième case pour le si, le do, corde de la, troisième case, deuxième doigt, corde de la, cinquième case, petit doigt, sol, la, si, do, ré, mi, corde de ré, deuxième case, premier doigt, et puis do, ré. Voilà. C'est la gamme de do majeur, mais dans un registre grave et en partant de la note sol. Donc, il rejoue à nouveau tout ce thème, donc on a deux fois le même thème, joué dans les basses avec les réponses d'accords, à chaque fois. Puis, il va monter tout ça d'un demi-ton, et au lieu de faire entendre les accords mi mineur 11, ré mineur 11, il va faire entendre les accords situés un demi-ton au-dessus, donc sur le manche de la guitare, une case au-dessus, fa mineur 11 et mi bémol mineur 11. On était en ré mineur, on passe un demi-ton au-dessus en mi bémol mineur, comme cadre modal en fait. Si on essaie de voir de quelle gamme majeure matrice tout ceci découle, au début on était en do majeur et puis après on est passé en ré bémol majeur. On aura exactement la même chose mais transposé. Un demi-ton au-dessus. D'accord? Donc on était en sol, on part en la bémol. On démarrait à la troisième case, on démarre à la quatrième. 4, 6, corde de la, 3, 4, 6, corde de ré, 3, et corde de la, quatrième et sixième case. La bémol, si bémol, do, ré bémol, mi bémol, fa, ré bémol, mi bémol. Et on répond avec fa mineur 11 et mi bémol mineur 11. Ensuite, il rajoute ici le si bémol. Et puis, il redescend dans la première tonalité en ré mineur. Ça, c'est le thème. On va s'intéresser maintenant au solo. Alors, pour les solos, l'accompagnement est le même que sur le thème. 2, 3, 4. Mi, ré, 2, 3, 4, ré. Mi, ré, 2, 3, 4, ré. Mi, ré, et encore. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Voilà. 16 mesures comme ça, puis il passe pour 8 mesures en mi bémol mineur, donc mi bémol, fa,
mi bémol, 3, 4, 2, 3, 4, mi bémol, fa mineur, mi bémol mineur. Voilà, 8 mesures, et on redescend encore pour 8 mesures, à nouveau en ré mineur. Ré, mi, ré, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà, c'est un thème en 32 mesures, 16 mesures en ré mineur, 8 mesures en mi bémol mineur, et à nouveau, 8 mesures pardon, en ré mineur. Les accords sont très faciles à faire, hein, la guitare. Il suffit de faire un barré ici pour le ré mineur à la 5e case sur les cordes La, Ré, Sol, Si, Mi aigu avec l'index, et on rajoute le deuxième doigt, corde de Si, 6e case. Ça c'est pour le ré mineur, et le ré mineur 11 et le mi mineur 11, c'est exactement la même chose, mais 2 cases plus haut, donc avec le barré à la 7e case. Et quand on passe en mi bémol mineur, on fait à nouveau le même schéma, mais à la 6e case pour le barré, et pour le fa mineur 11, à la 8e case. Les solos donc. Les deux premiers solos de Ronnie Jordan sont construits sur le mode de Ré mineur dorien. Alors, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, Ré mineur dorien, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de jouer la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, mais à partir de la note Ré, pour réfléchir en termes de gamme, donc Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, et dans un contexte, parce que bien sûr quand il va improviser, il ne va pas jouer forcément les notes dans cet ordre-là, mais dans un contexte de Ré mineur, sur une base d'accord Ré mineur, même si c'est Ré mineur 11, c'est ça qui va faire entendre cette couleur dorienne en fait. Donc si on fait l'analyse à partir de la note Ré, même si c'est en utilisant les notes de la gamme de Do majeur, donc Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, ça fait Ré, c'est la fondamentale, Mi, c'est la note située un ton au-dessus, donc une seconde majeure, Fa, entre Ré et Fa, il y a un ton et demi, si on se déplace le long d'une corde de la guitare, 3 cases, c'est une tierce mineure, on a donc affaire à une gamme mineure, Sol, une quarte juste, La, une quinte juste, Si, c'est une sixte majeure, Do, une 7e mineure, et à nouveau Ré, l'octave. Tonique, seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, 7e mineure, donc sixte majeure, 7e mineure, octave, et on redémarre pareil. Seconde, tierce, quarte, quinte, sixte majeure, 7e mineure, octave. C'est à partir de ce matériau qu'il va construire ses deux premiers solos, et il va vraiment les construire presque comme si c'était un thème dans le thème, en fait. C'est-à-dire c'est assez simple, c'est très chantant, très rythmique, et l'avantage donc c'est qu'on peut très facilement les mémoriser. Alors le premier, 3, 4, 1, 2... Ces notes-là démarrent avant le premier temps de la première mesure du solo, donc ça démarre ce qu'on appelle en anacrouse. 3, 4, 1, 2, après le deuxième temps de la mesure qui précède le début du solo. Donc Sol, La, Do, Ré. Ici, il va tenir un Mi qui amène cette couleur déjà un petit peu propre à au mode dorien, hein, c'est une des notes qui colore de façon assez reconnaissable ce mode. Ré, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Fa, Mi, Ré, La. Voilà. Puis Mi, Fa, Sol, Sol, Mi, Mi, Fa, Sol, Fa, Ré, Ré, Mi, Ré, Mi, Fa, Mi, Ré, La. Donc là, c'est une phrase qui va descendre. Il prend d'abord un rebond sur le Sol, sur le Fa, Mi. En fait, il prend la phrase et il la descend chaque fois d'un degré, d'une note de la gamme. Il recommence pareil.
faire la même chose, mais un demi-ton au-dessus, puisque l'accompagnement monte d'un demi-ton, passe en mi bémol mineur. Et puis il redescend pour les 8 dernières mesures, en ré mineur. Voilà. Donc la position de la gamme utilisée pour ce premier solo, c'est celle-ci. On part de la corde de La, 5e case, on fait Ré, donc corde de La, 5e case, premier doigt, Mi, corde de La, 7e case, 3e doigt, Fa. Bon, ces notes-là, il ne va pas les jouer dans le solo, mais elles font partie de la gamme. Puis corde de Ré, 5e case, premier doigt, ça fait la note Sol. Corde de Ré, 7e case, 3e doigt, la note La. Corde de Sol, 4e case, il y a une petite extension ici avec l'index, ça fait donc la sixte, le Si. Corde de Sol, 5e case, maintenant, un 2e doigt, ça fait le Do. Je vais y arriver. C'est la 7e mineure du mode. Et puis, ici, corde de Sol, 7e case, 3e doigt, c'est l'octave, c'est le Ré. On continue. Corde de Si, 5e case, premier doigt, c'est le Mi. Corde de Si, 6e case, 2e doigt, c'est le Fa, la tierce mineure. Corde de Si, 8e case, petit doigt, c'est le Sol. Si on allait jusqu'au bout, on irait jusqu'à la corde de Mi aigu, donc 5e case pour le La aigu, premier doigt. 3e doigt, corde de Mi aigu, 7e case. Le petit doigt ici vient jouer un Do aigu, la 7e mineure du mode, corde de Mi aigu, 8e case, et il faudrait démancher pour aller chercher l'octave sur la corde de Mi aigu, le Ré aigu, corde de Mi aigu, 10e case, petit doigt. A noter que donc, dans ce premier solo de Ronnie Jordan, il n'utilise même pas de chromatisme, de notes de passage. C'est une façon de faire qui est très répandue en jazz. Hein. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'improviser quelques notes en utilisant ce mode ré dorien, mais de temps en temps, je rajoutais une note qui ne faisait pas partie du mode, mais que j'utilisais en note de passage. Celle-là n'en fait pas partie, celle-là non plus. Celle-là non plus, voilà. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. Lui va jouer de façon vraiment très consonante, c'est-à-dire en utilisant que des notes de la gamme, du mode, en se permettant de temps en temps, bon, une petite approche chromatique, un petit glissé pour amener une note, mais ça reste vraiment très centré, très ciblé sur les notes de la gamme, donc très accessible à l'oreille. Ça, c'est pour le premier solo. Voyons le deuxième solo. Alors, deuxième solo, même matériau, hein, toujours ce mode ré dorien. Les phrases vont changer, mais là, à nouveau, c'est vraiment construit comme un petit thème, c'est-à-dire peu de phrases, des phrases simples, bien rythmées, c'est répétitif, ça rentre dans l'oreille. C'est ce qui a dû aussi contribuer au succès de sa version, outre le fait que c'était qu'on trouvait donc dans sa version des sonorités un peu nouvelles pour l'époque, hein, début des années 90, un mélange de jeux et de sons jazz, du piano, de la guitare jazz comme ça, et puis notamment des beats qui étaient vraiment beats hip-hop. Voilà. La version originale de Miles Davis, c'est pas ça du tout, c'est vraiment une batterie très jazz, voilà, à un tempo plus lent. Le deuxième solo, donc. 1, 2, 3, et
Là aussi, la première note est en anacrouse, juste avant le début du premier temps de la première mesure du solo. Il va amener avec un glissé ici un sol aigu. Sol, fa, sol, mi, do, ré, mi. 1, 2, 3. Sol, la, un sol, la, do, ré, mi. Donc je refais le début. Et il reprend. Tout le début. 1, 2. Ici. La, do, mi, ré. Et puis un nouveau retour au début. Puis sur le temps, une sorte de triolet de noir. Hein. Pan, tan, ti, tan, la, do, mi, ré. Voilà. Puis il reprend le premier motif, mais un demi-ton au-dessus, une case au-dessus pour le passage, ici en mi bémol mineur 11. C'est vraiment la même chose, mais on monte d'une case, d'un demi-ton. Et il redescend pour les 8 dernières mesures, donc en ré mineur. 1, 2, 3... reprend le thème. Alors des fois il le fait en étouffant un petit peu les basses pour modifier le timbre et faire d'autant mieux et plus ressortir les réponses en accord dans un registre un peu plus aigu. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Alors je vais faire une petite parenthèse sur l'aspect rythmique de ce morceau, de ce thème, de ces improvisations, même si ce sont des improvisations apparemment écrites, en tout cas de ces deux premiers solos. Je voudrais vous parler de la battue sur ces parties musicales. Je m'explique. En fait, quand on prend le tempo du morceau, la version de Ronnie Jordan, elle est très rapide en fait. C'est à 222 à la noire. Alors, pour travailler le thème, les réponses, les solos, on peut le faire à la noire, comme ça. Bon, il est recommandé de descendre le tempo. Même encore peut-être plus, je sais pas, peut-être à 100 au début pour le travailler. 1, 2, 3, 4, 1. Voilà. Puis petit à petit on augmente, on augmente, on augmente. Et donc on arrive jusqu'à 222. Voilà. Mais si jamais on le joue avec un métronome ou en tapant du pied, comme ça, 222, c'est pas très propice au swing et c'est pas très confortable. Ça vient raidir un petit peu l'histoire. Donc, il est recommandé, dans un deuxième temps, de ne plus battre la rythmique, la pulsation à la noire, comme ça, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, mais plutôt à la blanche. Alors, dans un premier temps, en étape intermédiaire, mais on ne va pas s'arrêter là-dessus, surtout pas, on peut battre les temps forts, 1 et 3, au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, on va faire 1, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ça va permettre déjà de respirer un petit peu, d'alléger l'histoire. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et puis on joue là-dessus. Ça, c'est la première des choses. Donc en fait, ça revient à diviser ce tempo de 222 à la noire à 111. On va le faire même plus lentement. On va dire que le tempo initial, c'était, je sais pas, 180, on va se mettre à 90. Voilà, pour que ce soit bien clair. 90. 1, 2, 1, 2, et 1, 2, 3, 4, 1.
Ça, c'est l'étape intermédiaire. Mais pour avoir vraiment un jeu le plus souple et le plus swing possible, il est recommandé de taper la mesure à la blanche, mais non pas sur les premiers et troisièmes temps, mais de faire entendre, de taper, de s'appuyer sur ce qu'on appelle l'afterbeat, c'est-à-dire ce qui au départ sont les temps faibles de la mesure, les deuxième et quatrième temps de la mesure. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà. Et ça va nous permettre d'avoir une pulsation, un référent qui va favoriser le swing. En tout cas, qui va éviter de le raidir. Alors, on garde toujours 90, et au lieu de compter 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, on va compter à l'envers. 1, 2, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et on va essayer de jouer là-dessus. 1, 2, et 1, 2, 3, 4, 1. Et si on doit taper du pied, c'est sur 2 et 4. Voilà. Et là, on va être dans une disposition qui va favoriser le rebond, qui va favoriser le swing et qui va permettre de rester léger, fluide sur ce genre de musique. Alors au début, c'est pas du tout évident, on va facilement se perdre. C'est pour ça que c'est pas mal de le faire progressivement. D'abord avec une battue à la noire plus lente que le morceau. Puis à la blanche, mais sur 1 et 3 pour commencer un peu à ressentir ce que ça donne quand la battue est à la blanche. Une note sur 2. Puis le bon résultat, celui auquel il faudrait arriver, sur 2 et 4. Voilà. Et bien entendu, quand on fait les solos, ça va être la même chose normalement. Ça va demander un petit peu de boulot, mais ça vaut le coup. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Voilà, vous savez tout, en tout cas, toutes les bases à connaître pour pouvoir vous régaler et jouer cette version de Ronnie Jordan de ce thème de Miles Davis, So What. Et alors ?